Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Chers internautes, l'actualité de ce mardi est un prisme aux multiples facettes reflétant à la fois les fragilités économiques du continent, les ambitions personnelles hors normes, les exigences de probité locale et les éclats sportifs de la jeunesse béninoise. De Kinshasa à Wollo-Guédé en passant par Porto-Novo et Tirana, chaque événement est une pièce du grand puzzle de notre époque. Bienvenue dans le Grand Zoom de Bell TV. Aujourd'hui, nous décryptons pour vous les faits qui marquent le Bénin, l'Afrique et le monde. Au sommet de cette édition, Finances publiques en RDC, le FMI tire la sonnette d'alarme sur une dérive salariale inquiétante. Marathon culinaire au Bénin, Delphin Agbetogan se lance un défi monumental pour entrer dans le Guinness World Records. Justice locale à Porto-Novo, un élu du quartier Akron-Gogan-Comé interpellé dans une affaire d'escroquerie. Économie régionale, la CEDEAO relance à Monrovia le projet ambitieux de l'Union monétaire. Sport, nous parlons taekwondo, Lewis Aweyo décroche le bronze pour le Bénin au Top Tirana Trophy. Tout de suite, le développement de ces titres dans le Grand Zoom. Finances publiques en RDC, le FMI met en garde contre une dérive salariale qui fragilise l'État. À Kinshasa, les projecteurs sont braqués sur la gestion des deniers publics. Le Fonds monétaire international FMI a publié un rapport alarmant concernant la dérive des dépenses salariales en République démocratique du Congo. Le constat, la masse salariale de la fonction publique connaît une augmentation que le FMI juge insoutenable. En 2026, elle a progressé de 11%, un rythme bien supérieur à celui des recettes publiques. Les secteurs concernés, les ministères de l'Éducation, de la Santé, de la Justice et de la Sécurité sont principalement pointés du doigt pour des hausses significatives des rémunérations. Cette situation crée une rigidité budgétaire dangereuse. L'État voit sa marge de manœuvre se réduire pour financer des projets de développement ou répondre à des crises imprévues. Le FMI craint une aggravation du déficit public. L'institution recommande cependant des réformes structurelles rapides. Sans cela, la stabilité de la monnaie nationale et le pouvoir d'achat des citoyens pourraient être directement menacés. Marathon culinaire au Bénin, le guépard des fourneaux à l'assaut du Guinness World Records. Direction Wollo-Guédé, précisément au Majestic Cinéma où l'air est chargé d'épices et de détermination. Le chef Delphin Agbetogan, surnommé le guépard des fourneaux, a lancé un marathon culinaire hors norme. Le défi, parti hier lundi 16 février, il s'est engagé dans une course contre la montre de 25 jours jusqu'au 12 mars 2026 avec un objectif clair, décrocher un Guinness World Records et devenir le premier Africain à réussir cet exploit dans cette catégorie. Cette initiative s'inscrit dans un élan de valorisation du patrimoine culinaire béninois. Elle fait suite au précédent record féminin de 16 jours établi fin 2025, montrant la vitalité et la créativité de la gastronomie locale. Au-delà de la performance, c'est une vitrine pour le Bénin. Justice locale à Porto-Novo, soupçon de détournement, un chef de quartier derrière les barreaux. À Porto-Novo, la confiance entre les administrés et leurs représentants est mise à rude épreuve. Joseph Akowe, chef du quartier d'Akron-Gogo-Comé, a été interpellé et placé en garde à vue. Les faits, il est soupçonné d'escroquerie dans le cadre de projets de pisciculture destinés à sa communauté. L'enquête préliminaire suggère que des financements s'élevant à plusieurs millions de francs CFA n'auraient pas été utilisés aux fins prévues. La nouvelle a provoqué colère et déception parmi les riverains qui se sentent trahis. Beaucoup expriment leur amertume, voyant dans cette affaire un frein au développement local. Joseph Akowe, dont la présomption d'innocence reste de mise, doit être présenté au procureur près le tribunal de Porto-Novo dans les prochaines heures. L'enquête suit son cours pour faire toute la lumière sur cette affaire. Économie régionale, CEDEAO, le chantier de l'Union monétaire relancé à Monrovia. La construction d'une Afrique de l'Ouest plus intégrée a franchi une étape clé la semaine dernière. Du 9 au 13 février, Monrovia, la capitale libérienne, a accueilli des discussions cruciales sur l'avenir monétaire de la région.
Jean-Claude Cassibrou, responsable de la BCEAO, a rencontré les représentants de la commission de la CEDEAO et de l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Les discussions ont porté notamment sur l'état d'avancement du projet d'union monétaire. L'ordre du jour comprenait des points techniques majeurs, notamment l'élaboration d'un accord d'union monétaire commun, la création d'une future banque centrale unique et la mise en place d'un fonds de solidarité et de stabilisation. Il s'agit là de jeter les bases d'une monnaie unique pour consolider la stabilité économique de la région, faciliter les échanges et renforcer la coopération face aux chocs extérieurs. Le chemin est encore long, mais la feuille de route se précise. Direction la France, l'école primaire se mobilise contre le gaspillage alimentaire. C'est une petite révolution dans les assiettes et les esprits. Une loi votée hier 16 février 2026 en France prévoit une vaste campagne de sensibilisation à l'alimentation et au gaspillage débutant dès le plus jeune âge. Le test prévoit 3 ans d'expérimentation dans les écoles. Des modules pédagogiques seront intégrés dès le primaire, puis étendus au collège et au lycée. Des évaluations sont programmées à 18 mois et 3 ans pour mesurer l'impact de ces mesures. Les objectifs, au-delà de la simple lutte contre le gaspillage, l'ambition est plus large. Il s'agit de réduire les inégalités alimentaires, de prévenir les problèmes de santé liés à la nutrition et de transmettre aux citoyens de demain des habitudes alimentaires saines et responsables. Le coût de ce programme sera couvert par une taxe sur le tabac ainsi que par un réajustement des fonds alloués aux collectivités territoriales. Un tour dans le monde sportif taekwondo, Lewis Aweyo offre une médaille de bronze au Bénin. Le Bénin continue de briller sur la scène sportive internationale. Direction l'Albanie où se déroulait le Top Tirana Trophy 2026. Le jeune taekwondoïste Lewis Aweyo a réalisé une performance remarquable en décrochant la médaille de bronze dans sa catégorie. Ce podium vient confirmer le potentiel indéniable des athlètes béninois, en particulier ceux issus de la diaspora qui portent haut les couleurs nationales. Son parcours a été salué par les observateurs. Prochain rendez-vous, Lewis Aweyo ne compte pas s'arrêter là. Il est déjà attendu sur 2 prochains grands rendez-vous, le Bulgarian Open prévu les 27 et 28 février et le Dutch Open les 14 et 15 mars 2026. Football, le Bénin peaufine sa préparation au Maroc. En prélude aux grandes échéances à venir, l'équipe nationale du Bénin, les Guépards, affine sa stratégie. 2 matchs amicaux de prestige sont programmés au Maroc dans le cadre de la préparation pour la FIFA 2026. Le premier match aura lieu le 27 mars prochain face à la Palestine. 4 jours plus tard, le 31 mars, ce sera un duel contre la Guinée. Ces rencontres doivent servir à préparer au mieux les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de l'année 2027, après une CAN 2025 conclue par une élimination en 8e de finale. Le sélectionneur compte sur ses cadres, notamment Steve Mounier et Serhou Guirassy, pour remobiliser l'équipe et tester de nouvelles configurations. Tous les regards seront tournés vers ces 2 tests grandeur nature. Fait divers de cette édition, mystère autour de la découverte d'un corps sans vie à Zinvier. C'est une macabre découverte qui plonge le village de Cotomé dans l'arrondissement de Zinvier dans l'inquiétude et l'attente. Ce mardi 17 février, en début de matinée, le corps sans vie d'une femme âgée d'environ 40 ans a été retrouvé. Les circonstances, gisant dans un endroit reculé, le corps ne portait aucun papier d'identité ni aucun signe distinctif permettant une identification rapide. Pour l'instant, son identité reste un mystère total, laissant les riverains perplexes et les proches potentiels dans l'angoisse. Les forces de l'ordre, rapidement dépêchées sur les lieux, ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes du décès et tenter de lever le voile sur cette affaire. Une autopsie devrait être ordonnée pour savoir s'il s'agit d'une mort naturelle, d'un accident ou d'un acte criminel. En attendant, c'est toute une communauté qui retient son souffle, espérant que la lumière sera faite sur ce drame. Entre les mises en garde
économique venus de Kinshasa, les espoirs culinaires à Wologede, les exigences de transparence judiciaire à Porto Novo et les ambitions sportives de nos jeunes talents, ce mardi 17 février 2026 nous rappelle la diversité des combats à mener. La rigueur dans la gestion publique, la créativité comme moteur de rayonnement et la quête de performance, ce sont les piliers sur lesquels se construit notre avenir. Mais le drame survenu à Zinvier nous ramène à une réalité plus sombre, celle des mystères de la vie et de l'impérieuse nécessité de vérité. Merci de votre fidélité au Grand Zoom de Bell TV. Rendez-vous très bientôt pour continuer à décrypter ensemble l'actualité.